Tu trouves que ta vie est compliquée et surchargée? Alors reste avec moi, je vais t'aider à la simplifier. Hello à toi, je suis Elisabeth de la chaîne YouTube J'organise ma vie. Si tu es une femme active, dépassée par les tâches autant professionnelles que personnelles, je t'invite à consulter ma chaîne YouTube. Tu trouveras des astuces et des techniques afin d'optimiser ta vie. Aujourd'hui, je vais te présenter 3 astuces simples pour simplifier ta vie. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton à ce sujet et d'activer les notifications afin de ne pas manquer aucune vidéo remplie d'astuces pour optimiser ta vie. N'oublie pas non plus de commander ton coffre à outils, c'est gratuit. Tu as juste à rentrer ton courriel sur le lien qui est juste en bas dans la barre d'infos et tu le recevras immédiatement. Dans une vidéo précédente, je te parlais des 3 façons simples pour diminuer ta charge mentale. Aujourd'hui, j'aimerais te présenter 3 astuces simples pour simplifier ta vie. On vit dans le 21e siècle et on a tout de façon très rapide. La nourriture, le transport, les télécommunications, comme par exemple appeler quelqu'un. Dans le temps, ça prenait vraiment beaucoup de temps, c'était compliqué. Maintenant, c'est très simple de communiquer avec son prochain. Il y a aussi tout ce qui est récréatif, salle de sport, magasinage, le cinéma. On a tout de façon très facile et très simple. Malgré tout, on a tendance à toujours tout compliquer. Des fois, c'est nous qui compliquons tout, mais des fois, c'est la société de surconsommation qui nous pousse à tout compliquer. Cette pression peut venir de ton entourage, de ta famille ou de tes amis, ou simplement de la consommation, les réseaux sociaux, etc. Mais c'est ça, des fois, ça nous met une pression de plus sur les épaules et on réfléchit beaucoup à est-ce qu'on doit faire ceci, est-ce qu'on doit faire cela, est-ce qu'on doit aller, est-ce qu'on doit acheter et ça nous rajoute vraiment une pression sur notre charge mentale. Mais parfois, on n'a pas besoin de tout ça. On peut tout simplement décider si on doit ou pas acheter ceci, si on fait ou pas cela. C'est notre décision. Maintenant, j'aimerais te présenter 3 astuces simples pour simplifier ta vie. La première chose, c'est connaître ses valeurs. J'aimerais te poser cette question. Quelles seraient pour toi les 3 valeurs principales pour toi? Quelles sont les choses les plus importantes pour toi? Est-ce que tu serais capable de me les dire? Avoir des valeurs, être conscient de ces valeurs, nous amène à prendre des bonnes décisions. C'est un peu comme une boussole qui t'indique le chemin où aller, les décisions à prendre. Tout dépend de tes valeurs. J'aimerais te donner un exemple. Il n'y a pas longtemps, avec mon chéri, on a décidé de rencontrer un représentant pour faire tester l'eau à la maison. Le représentant est venu et nous a montré un système pour filtrer l'eau pour avoir une bonne eau. Nous, une de nos valeurs importantes, c'est de faire attention à ce qui rentre dans notre corps. Donc, on a décidé de manger bio, on a décidé de faire attention à ce qui rentre dans notre corps. Donc, c'était logique d'y aller ensuite avec l'eau, d'avoir un bon système de filtration d'eau pour éviter d'absorber des cochonneries. Donc, tout de suite, quand il est venu, on était très intéressés, on a signé et on était très contents. Mais après réflexion, il fallait, pour avoir ce système-là qui est quand même dispendieux, il fallait faire un petit emprunt et mettre ça sur crédit. Et c'est une valeur qui ne correspond pas à nous. Nous, ce qu'on aime, c'est économiser notre argent, le mettre de côté et une fois qu'on a tout l'argent, on va payer qu'est-ce qu'on a besoin. On n'aime pas surconsommer pour rien. Donc, ça nous chicotait, on n'aimait pas ça, on ne se sentait pas très à l'aise avec tout ça. Donc, 24 heures après, on a décidé d'annuler cet engagement et de me remettre ça à plus tard. Donc, j'ai appelé le représentant puis je lui ai expliqué que c'était pas le moment. C'est sûr qu'un représentant va essayer, en plus il était super gentil, donc il a essayé de me donner plein d'arguments pour que j'accepte, mais j'ai tenu bon à mes valeurs et j'ai décidé de refuser. C'est important que tu connaisses tes valeurs pour ces situations-là parce que tu as besoin de savoir qu'est-ce qui est important pour toi. Si on aurait pris cet engagement financier, on aurait été mal à l'aise avec tout ça au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des mois, parce que ça ne correspond pas à nos valeurs. La plupart des choses qu'on a chez nous, c'est vraiment des choses qu'on a pris l'argent de côté et on l'a dépensé par après. On ne fait jamais de crédit parce que ça ne correspond pas à nous. Donc, c'est important de connaître tes valeurs, c'est important de savoir ce que tu veux réellement
pour prendre les bonnes décisions. Pour te donner un exemple, c'est juste un exemple, voici quelques valeurs que j'aimerais te proposer. Donc par exemple, il y a discipline, la santé, le bien-être, la famille, l'altruisme, la solidarité, le travail d'équipe ou le travail solitaire, la joie, la liberté. Tout ça, c'est des valeurs et c'est seulement des exemples. Tu peux trouver sur Internet, il y a des centaines et des centaines de valeurs. Ce que je t'encourage à faire, c'est de regarder toutes ces valeurs et écrire sur ton carnet les valeurs qui sont le plus importantes pour toi. C'est important de les connaître, de se sonder soi-même et de regarder qu'est-ce qui est important pour toi. Souvent, on a tendance à se compliquer la vie parce qu'on ne respecte pas nos valeurs. Et c'est important que tes valeurs, tu l'exprimes aussi aux gens qui sont autour de toi, que tu le dises aux gens que telle affaire ne correspond pas à tes valeurs. Et ça amène à mon deuxième point qui est apprendre à dire non. Effectivement, on peut avoir peur de dire non. Peur que les gens pensent qu'on est égoïste, peur d'être rejeté, peur que les gens nous jugent. Mais c'est important de passer en premier. C'est toi qui es le plus important, c'est toi qui, il faut prendre soin de toi. Donc c'est important de dire non. C'est un peu comme cette histoire, la façon de dire que c'est important de prendre soin de soi en premier. C'est l'histoire dans les avions, quand il y a les masques à oxygène qui tombent, on dit toujours de se le mettre d'abord à soi et ensuite d'aller vers les personnes vulnérables pour les aider, les enfants, les personnes âgées. Mais là, c'est un petit peu le même principe. C'est important de respecter tes valeurs en premier et ensuite, tu vas pouvoir aider mieux les autres. Si les gens ne comprennent pas pourquoi tu leur dis non, il faut que tu leur expliques simplement que ça ne correspond pas à tes valeurs et pourquoi tu leur dis non. Mais s'ils ne comprennent toujours pas, tant pis pour eux, ça leur appartient, ça ne t'appartient plus. Toi, tu t'es exprimé, après ça, c'est correct. Tu ne peux pas toujours répondre aux besoins des autres sans penser à tes propres valeurs. Certaines personnes vont venir vers toi te demander des services parce qu'eux sont mal organisés et ne savent pas gérer leur temps. Donc, ce n'est pas à toi de passer tes fins de semaine, tes soirées ou tout ton temps pour aider ces personnes qui sont désorganisées plutôt que passer toi du temps pour toi ou passer du temps avec ta famille ou tes amis. Donc, c'est important de toujours respecter ces valeurs. Depuis que j'apprends à dire non, c'est sûr que c'est pas toujours évident, des fois je n'y arrive pas, je me sens plus libre, je me sens mieux et je me sens surtout moins encombrée. Donc c'est vraiment une astuce pour simplifier ta vie, c'est de mettre des bonnes balises selon tes valeurs et apprendre à dire non. Attention, je ne dis pas quand on dit d'apprendre à dire non, de dire non systématiquement. Si tu as quelqu'un qui a besoin d'aide, que c'est urgent, que c'est primordial pour cette personne et que tu as à cœur de l'aider, fais-le avec plaisir. C'est important de s'entraider les uns les autres, mais il faut que ça corresponde à tes valeurs. La dernière chose que j'aimerais te présenter, c'est le lâcher-prise. C'est important pour le lâcher-prise, en premier lieu, de connaître c'est quoi tes objectifs. C'est quoi tes objectifs pour l'année, pour le mois, pour la semaine et pour la journée qui s'en vient. Donc, en connaissant tous tes objectifs, ça va t'aider à avoir un focus sur qu'est-ce que tu dois faire et comment tu dois le faire. Pour t'aider à atteindre tes objectifs, va voir la vidéo que je te mets dans la barre d'infos sur comment utiliser une to-do list. Donc, c'est important, ces objectifs, de sortir toutes les distractions que tu as et de rester focus sur les choses que tu dois faire. Une fois que tu es en phase avec tes objectifs, que tu sais quoi faire, ensuite, c'est là que le lâcher-prise vient en marche. Donc, en fait, c'est simplement de se dire qu'on n'a pas toujours le contrôle sur tout. Les choses ne sont jamais parfaites et c'est parfait ainsi. Il y a quelques années, quand je vivais du stress énorme à cause que j'avais énormément de choses à faire et que je voulais surtout tout faire toute seule, je voulais que tout soit parfait, je voulais être une superwoman, je me mettais une pression folle. La journée où j'ai décidé que tout ne devait pas être parfait, mais que je devais faire au mieux, j'ai pu vivre le lâcher-prise réellement et cela m'a énormément aidé et ça a simplifié beaucoup de choses. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ces astuces vont t'aider à simplifier ta vie. J'aimerais ça, si tu peux, mettre en commentaire quelles sont tes astuces pour simplifier ta vie. J'aimerais ça connaître.
Voilà pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé ces astuces pour simplifier ta vie. Si tu as d'autres commentaires, partage-les juste en dessous. J'aimerais ça les connaître. Je t'invite aussi à mettre un pouce en l'air si tu as aimé cette vidéo et à la partager sur tes réseaux sociaux. Sur ce, on se voit très bientôt et on se retrouve sur Instagram. Bye bye!